Salut! Si tu t'imagines que la grossesse c'est tout beau, tout rose, que c'est que du bonheur comme ils ou elles disent, regarde pas cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait tourner une petite vidéo, pas pour briser les rêves de celles et ceux qui veulent des enfants, juste pour remettre un peu les choses en place. Au cas où tu le saurais toujours pas, je suis enceinte actuellement. Au moment où je te fais cette vidéo, je suis enceinte de 5 mois et demi. Enfin, je suis dans la moitié de mon 5e mois. Et il y a 2-3 petits événements qui me sont arrivés où je me suis dit, pourquoi personne m'a prévenu en fait? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qui m'arrive? Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quels sont les petits événements que toi aussi tu as pu vivre ou que tes proches ont pu vivre autour de la grossesse en mode c'était pas prévu dans le programme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux à réagir, on va en parler, alors c'est parti. Alors oui, petit disclaimer avant de tourner cette vidéo, on n'est évidemment pas là pour faire peur aux futures mamans, hein. Moi-même je suis une future maman, on est juste là pour se dire ok, quand t'es enceinte, oui évidemment c'est que du bonheur, mais il va aussi se passer ça, ça et ça, et c'est toujours cool d'être prévenu si t'as envie d'être prévenu, donc no stress, hein, on reste dans les good vibes, c'est juste qu'au moins comme ça, on est prévenu. On démarre donc avec Gertrude qui me raconte: Hello Nad, il y a des trucs dont personne ne te parle avant ta grossesse, mais une fois enceinte, tout le monde a une histoire horrible à raconter. Et mon dieu, c'est tellement vrai. Avant tu ne sais pas, tu ne sais rien, et puis bam, tout à coup t'es enceinte, et chaque personne connaît une histoire horrible sur un accouchement et tient absolument à t'en informer. Sinon au passage, il est possible de perdre une partie de sa vision et elle peut revenir après l'accouchement ou pas, hashtag grossesse. Alors, ma Gertrude, sur le premier point de ce que je te raconte, je suis complètement d'accord, et c'est un peu aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a des effets auxquels on s'attendait pas sur ton propre corps, mais aussi chez les autres. Et c'est vrai qu'une fois que tu te retrouves enceinte, tout le monde a quelque chose à te dire. Soit c'est des conseils que t'as pas demandé, et ça c'est trop relou. Tu sais, on te prend un peu pour une débile. Ma propre mère quand même m'a quand même dit: tu sais que si tu perds les os, il faut quand même que t'ailles à l'hôpital, hein. Ce à quoi j'ai répondu: oui maman, est-ce que tu veux aussi m'expliquer comment on fait les bébés? Tu sais, on dirait que tout le monde te prend pour une grosse débile et s'imagine que tu t'es juste pas renseigné sur la grossesse quoi. Allô, on est des êtres humains aussi, on est doté d'une certaine intelligence et on sait dans quoi on s'embarque. Donc bon, il y a les conseils que t'as pas demandé, mais il y a aussi effectivement ces histoires qui sont là juste pour te faire peur. Tu sais, c'est ces gens qui te disent: ah t'es enceinte, ah bah félicitations. Oh, moi tu sais pas ce qui est arrivé à la cousine de ma soeur, de ma grand-mère, de ma tante. Eh ben elle est morte en fait, voilà, elle a voulu accoucher mais elle est morte. Non mais merci quoi. Vous vous rendez pas compte qu'on est déjà en état de stress les gars? Foutez-nous la paix bordel. Donc oui, effectivement, on m'avait plus ou moins prévenu avant que je tombe enceinte en me disant: ah tu verras quand t'es enceinte, les gens c'est un peu l'enfer et tout. Alors bon, c'est déjà un peu ce que je pense au départ, tu vois, les gens qui te donnent leur avis comme ça, c'est pas trop ma cam, mais c'est vrai qu'une fois que t'es enceinte, mon dieu, c'est multiplié par 100. Et alors j'ose même pas imaginer quand t'as enfin un enfant, les gens qui t'expliquent comment éduquer ton enfant, enfin bref, ça doit être quelque chose. Concernant l'histoire de perdre sa vision là, ma Gertrude, t'es bien gentille, mais alors j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Si toi qui regardes cette vidéo, tu connais quelqu'un qui a perdu la vision à cause de sa grossesse ou de son accouchement, hésite pas à le signaler dans les commentaires. Mais arrêtons de dire des trucs aux femmes enceintes qui leur font peur. Tu peux perdre ta vision, tu peux aussi mourir effectivement lors d'un accouchement. Heureusement, on est accompagné médicalement. Heureusement, c'est loin, très loin d'être la majorité des cas. Et puis si on veut partir dans ce sens-là, il y a aussi des gens qui meurent en traversant la route. Donc on va se détendre. Cette histoire de perdre la vision, peut-être que c'est vrai, mais moi ça me paraît quand même d'être n'importe quoi. Donc foutez-nous la paix avec vos histoires qui font peur. Gertrude, c'est justement toi qui en parlais quoi. On passe à l'histoire suivante. Oh là là, je suis trop d'accord avec Gertrude. Hello Nad, actuellement enceinte de 14 semaines d'aménorrhée, j'aurais bien aimé savoir avant d'être enceinte que le glow de grossesse, c'était pas chez toutes les femmes. Perso, j'ai des boutons qui sont sortis de partout. Et puis ça aurait été super aussi de savoir que j'allais être plus fatiguée que jamais. Moi je pensais que c'était juste au 3e trimestre, sans parler des malaises vagos presque quotidiens. Mais à part ça, j'aurais voulu savoir qu'on pouvait aimer de façon déjà complètement démesurée un tout petit être qu'on ne sent même pas encore. Entre parenthèses, ça fait passer tous les désagréments au second plan, hashtag grossesse. Alors, concernant cette histoire de glow de grossesse, ma Gertrude, je suis d'accord avec toi. Tu sais, tout le monde parle du fait que les femmes enceintes rayonnent, qu'elles sont merveilleuses et tout. Alors moi, pour le coup, j'ai de la chance, tout le monde me le dit, je me rends pas compte du tout, en toute modestie, hein. Mais tout le monde me dit: ah là là, Nad, la grossesse, ça te va trop bien, t'es rayonnante et tout. Donc bon bah, merci. Mais de l'autre côté, si ça peut te rassurer, ma Gertrude, moi aussi, j'ai des spots qui sortent de nulle part. Mais genre des gros boutons, alors pas sur le visage, merci mon dieu, mais genre dans le dos ou sur les épaules, tu te dis mais what the fuck. J'ai eu aussi de l'eczéma sur la poitrine, moi qui n'ai jamais eu d'eczéma de ma vie, et alors c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Tu sais, cette histoire de glow de grossesse, honnêtement je pense que ça dépend de chacune. T'as une poussée d'hormones qui débarque dans ton corps, donc forcément il se passe des trucs cool, et il y a d'autres trucs qui sont moins sympas, mais on est toutes différentes. Toi tu me dis que bon bah du coup t'as de plus en plus de boutons, mais peut-être que t'as un meilleur teint, ou peut-être que t'as plus les cheveux gras. J'ai une copine qui avait plus du tout les cheveux gras, alors que naturellement elle avait quand même une nature de cheveux qui régressait vite en étant enceinte, et moi je me suis dit: ah trop bien, je vais avoir ça aussi. Et en fait pas du tout, j'ai juste exactement les mêmes veuches que d'habitude. Donc cette histoire de glow de grossesse, honnêtement je sais pas si on peut vraiment parler de glow, parce que tu sais, tout le monde est là en mode: ah tu rayonnes. Ouais, enfin je suis juste en train de prendre 15 kilos, je rayonne, je sais pas. Enfin bref. Deuxième point concernant la fatigue, pour le coup, tu me dis oui, on m'avait pas dit que je serais plus fatiguée que jamais. Ça pour le coup c'est une notoriété commune, hein. Premier trimestre, t'es complètement
complètement claquée. Et moi-même qui ai passé un assez bon premier trimestre, parce qu'honnêtement, je suis un peu passée entre les gouttes niveau nausée, etc. De la même façon que toi, ma Gertrude, j'étais complètement claqué. Et il paraît qu'effectivement ça revient au 3e trimestre, qui est tout à fait normal. Moi pour l'instant là je suis au milieu du 2e, donc autant te dire qu'apparemment c'est la fiesta et tout, et c'est vrai, il y a même des jours où je me dis oh là là, j'ai pas du tout l'impression d'être enceinte. Il y a aussi d'autres jours où c'est plus compliqué, on va y revenir. Mais oui, pour le coup, fatigue du premier trimestre, c'est de notoriété commune. Et 3e point concernant cette histoire de oui, on aime très fort déjà un tout petit tête qui n'existe pas encore, etc. Alors ça pour le coup, oui c'est vrai, tu commences vraiment à t'attacher à un petit bébé qui n'est même pas encore là, que tu vas commencer à sentir et tout. Maintenant, juste pour déculpabiliser un petit peu les mamans qui sentent pas encore grand chose, tant mieux pour celles qui sentent déjà cet amour inconditionnel. Mais hey, si toi aussi t'es enceinte et que tu te dis bah moi franchement cette espèce d'amour inconditionnel blablabla, oui évidemment je suis attachée à mon bébé mais je le ressens pas trop fort, y a pas de problème avec ça hein. T'inquiète pas, ça fait pas de toi une mauvaise future maman, c'est juste que les choses vont à ton rythme. De la même façon que dans tout dans la vie, chacun son rythme, et peut-être que toi le moment déclencheur ça va être le jour de l'accouchement, peut-être même que ça va être quelques semaines voire quelques mois après l'accouchement, chacune son rythme et chacun son rythme aussi, et il y a pas de culpabilisation, d'accord? Donc effectivement le fait de se dire qu'on attend un petit bébé et que ça va être merveilleux, oui ça efface tous les problèmes du monde. Maintenant n'en faisons pas trop des caisses non plus sur oh là là c'est l'amour inconditionnel, je suis complètement envahie, inondée d'amour, etc. Parce que c'est pas le cas de tout le monde déjà, et puis surtout parce qu'il y a aucune raison de culpabiliser si c'est pas encore ton cas. Tout va bien, t'es en train de fabriquer un petit bébé, tu fais de ton mieux et c'est la seule chose qui compte. Ah mais oui, je te lis l'histoire de Gertrude. Coucou Nadia, félicitations pour ton baby, hâte de savoir si c'est un baby boy ou une baby girl. Mais c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Bah je vous le dis alors. Pour la petite anecdote, j'étais convaincue que j'attendais une fille. Tu dois le savoir si t'as regardé mes vidéos précédentes sur la grossesse. Je te raconte mon anecdote et après je te lis l'histoire de Gertrude. On est arrivé chez le gynéco en mode bon bah on est vraiment sûr que c'est une fille hein, donc si jamais vous nous dites que c'est un petit garçon, on va être très surpris. Et là, le gynéco pose sa machine sur mon ventre et si tu veux on n'a pas eu besoin de parler. Le gynéco n'a pas eu besoin de nous dire si c'était un garçon ou une fille, on a tout de suite immédiatement compris que c'était un petit garçon qui a tous ses attributs bien là où il faut, et donc on était très surpris. Donc voilà pour la petite histoire, pour la grande nouvelle, pour la grande annonce, j'attends un petit garçon. Je suis très surprise, je ne suis évidemment pas déçue, ça me fait bizarre de dire au revoir à toutes les projections que je m'étais faites dans la tête sur l'idée d'avoir une petite fille, mais je suis évidemment très heureuse de savoir que j'attends un petit garçon. J'ai juste eu besoin de quelques jours pour me remettre les idées en place et maintenant tout est bien. Donc voilà, tu le sais, j'attends un petit garçon et maintenant je te lis l'histoire de Gertrude. Pour ma part, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est l'interdiction à certains fromages. Mais oui, c'est trop dur pour moi qui adore le camembert. On parle souvent de l'alcool et de la charcuterie, mais je ne savais pas pour le fromage. Bref, courage à toutes les loveuses de fromage, hashtag grossesse. Mais oui ma Gertrude, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors pour le coup, c'est aussi une notoriété commune de savoir que t'as le droit de rien manger quand t'es enceinte. Pour le petit rappel au cas où tu saurais pas, quand t'es enceinte, il y a 2-3 maladies ou virus ou enfin je sais pas, 2-3 trucs qu'il faut pas choper, entre autres la toxoplasmose, sauf si tu es déjà immunisé, ce qui est mon cas, je suis trop contente. La listériose, ça s'attrape plus ou moins dans les produits laitiers. La salmonellose, qui s'attrape dans les poissons. Ce qui fait que, du coup, toxoplasmose, tu manges pas de charcuterie. Listériose, tu manges pas de lait cru. Et salmonellose, tu ne manges pas de poisson cru. Tu évites évidemment aussi tout ce qui est alcool, tabac, drogue, etc. Ce qui fait que bon, in fine, quand tu te retrouves en soirée, c'est quand même un peu compliqué de trouver des trucs à grignoter. Du coup, quand Gertrude parle de certains fromages qu'elle n'a pas le droit de manger, effectivement, tout ce qui est à base de lait cru, tu n'as pas le droit de le manger parce que tu risques de choper la listériose. Après, tu fais ce que tu veux évidemment hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant on peut pas vraiment dire qu'on n'était pas prévenu parce que honnêtement c'est vraiment de notoriété commune, tu vois. Mais c'est vrai que c'est relou hein. Je suis d'accord avec toi. D'une manière générale j'ai toujours aimé les sushis, mais alors j'ai jamais eu autant envie de sushis qu'en étant enceinte. Tu sais quand tu sais que t'as pas le droit, forcément t'en veux. C'est terrible, c'est très dur. Du coup je me suis acheté des feuilles d'algues pour les manger juste comme ça en me disant bon bah ça me fera un petit rappel de sushi. Ça vaut pas les sushis, mais c'est toujours ça de prix. Ah, souci de grossesse pas ultra glamour, mais il faut en parler. Coucou Nad, il y a 2 mois à peu près, j'avais des pertes blanches tellement abondantes que j'ai cru avoir de grosses fuites urinaires. Et ça pendant une semaine. J'espère que tu vis bien ta grossesse, 24 SA pour moi, hashtag grossesse. Bah tu vois, on vit notre grossesse exactement en même temps du coup, puisque moi je suis à 23 SA au moment où je fais cette vidéo. Donc trop drôle. Alors parlons-en justement de ces fuites. Parce que ça pareil, hein, comme c'est pas glamour, personne n'en parle, tu sais. Oui, évidemment qu'il se passe des trucs dans ta culotte quand t'es enceinte, hein. Déjà, il n'est pas rare de constater beaucoup plus de pertes blanches, effectivement, comme tu le dis. Et puis alors c'est plus ou moins aléatoire, j'en ai discuté un peu avec mon gynéco, il m'avait dit si jamais vous observez ça, surtout vous inquiétez pas, c'est entre guillemets normal. Maintenant évidemment si ça te fait peur, si ça t'inquiète, tu vas consulter, hein, c'est très important. Mais oui, les pertes vaginales sont plus importantes. Maintenant dans mon cas personnel, j'ai pas du tout expérimenté ce problème là, donc tu vois comme quoi encore une fois on est vraiment toutes différentes. Par contre moi il y a 2 semaines j'étais tranquillement en train de manger mon petit déj et là je me dis ah tiens je me suis fait une tache de lait, je vais faire attention, et je me suis dit tiens quand même c'est pile au niveau du mamelon, bizarre. Donc je décale un peu mon haut, je termine mon petit déj et là je me rends compte
compte que je m'étais pas du tout fait une tache de lait. Enfin si du coup, mais c'était pas le lait de mes céréales. C'était juste mes ins qui fuitaient quoi. Et je me suis dit attends, c'est pas possible. Je suis à 20 SA et j'ai déjà les seins qui fuient. C'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Donc tu vois, je pense qu'on a toutes nos petits désagréments. Mais quand j'ai découvert que du coup je fuyais des seins, je me suis dit mais c'est pas possible. Pas si tôt. Je suis à peine à la moitié de ma grossesse que ça y est, j'ai déjà des fuites. Et au final, tu vois, c'est parti comme c'est venu parce que depuis j'en ai plus du tout eu. Ça m'a duré 2-3 jours et puis après plus rien. Et d'ailleurs, c'est cette anecdote qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je me suis dit mais personne m'a prévenu en fait. Moi je pensais que les fuites au niveau des seins, c'est du colostrum d'ailleurs qui fuite entre guillemets avant la grossesse et après c'est du lait. Une fois que t'as eu la montée de lait 2 ou 3 jours après l'accouchement. Moi je pensais que c'était vraiment au moment de l'accouchement quoi. Allez, peut-être 2 jours avant, tu vois, en mode bon bah ça y est, ça se prépare. Que nenni 20 et ça les gars, j'avais les seins qui fuyaient. Et je te dis là c'est reparti, y a plus rien. Donc trop bizarre, mais pour le coup je me suis vraiment dit mais personne m'a prévenu en fait. Et pourquoi personne t'a prévenu? Parce que pareil, c'est pas ultra glamour, tu vois, t'as les seins qui fuient, bon, t'as pas forcément envie d'aller le balancer sur Instagram. D'ailleurs, soit dit en passant, ça me coûte de raconter cette anecdote parce que moi-même je trouve pas ça ultra sexy et c'est pas ultra agréable de raconter à tout le monde ça. Mais je me dis putain, the world needs to know. Il se passe ça dans un corps de femme enceinte aussi quoi. Oui, tu peux fuir de la culotte, oui, tu peux fuir des seins, tu peux même fuir de la bouche parce qu'il y en a qui parlent d'hypersalivation. Enfin, tu vois, tu fuis de partout quoi. Super. Allez, on reste dans le glamour avec les fuites urinaires et plus si affinité, je te lis ce que nous raconte Gertrude. Hello Nad. Pour ma part, j'ai pas vraiment eu d'effet indésirable pendant ma grossesse, à part les nausées, mal de dos, tiraillement des ligaments et l'impression d'être un cachalot surtout à la fin. Oui, ok, bon ça pour le coup c'est vraiment de notoriété commune. Par contre, l'effet indésirable dont on ne m'avait pas du tout parlé pendant le postpartum c'est une fois que t'as accouché du coup, c'est que ok on parle des fuites urinaires et de la rééducation du périnée pour tout ça. Alors du coup tu m'apprends un truc parce que non, moi on m'a pas trop parlé des fuites urinaires tu vois. Mais on te parle pas de la possibilité d'avoir des fuites fécales. Et oui, c'est possible. Arrête, tu me fais peur là. Alors ça se remet avec la rééducation du périnée, mais c'est plus long. Ah, et les hémorroïdes aussi, petit tips du papier toilette humide pour la maternité, #grossesse. Alors oui, effectivement, ça les hémorroïdes, on m'en a parlé. On m'a dit, tu verras, fais attention à partir du moment où t'es enceinte, tu risques d'avoir des hémorroïdes et tout. Alors pareil, ultra glamour, mais pour le coup, c'est de notoriété commune. Enfin en tout cas, moi j'étais pas surprise quand on m'a parlé de ça. On m'en avait déjà parlé avant, donc ok, bon bah t'es prévenu, tu vois, il faut faire attention. Cette histoire de fuite urinaire là, ma Gertrude, moi perso j'étais pas tout à fait au courant et en même temps on m'avait dit ah tu vas voir c'est un peu compliqué. Oui effectivement il y a une histoire de rééducation du périnée une fois que t'as accouché et en même temps ça se comprend, t'as quand même sorti un baby donc forcément ça a dû mettre des petites choses en désordre, il va falloir raffermir tout ça. Mais des fuites fécales, really? Des fuites fécales au cas où tu comprends pas, ça veut dire des fuites de caca quoi. Fait chier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le cas de le dire, fait chier. Et bah écoute tu m'apprends quelque chose, merci pour l'info du coup ou pas merci, je sais pas, écoute j'imagine qu'on est toutes différentes de toute façon et que on a toutes des réactions différentes, n'est-ce pas? Peut-être que c'est pas pour tout le monde non plus les fuites fécales, j'espère. On passe à l'anecdote suivante. Je pense que ce sujet est à propos dans cette vidéo, même si je l'aime pas du tout non plus. Hello Nad, je ne suis pas enceinte, par contre j'ai eu un choc le jour où j'ai appris ce qu'était l'épisiotomie, #grossesse. Alors, l'épisiotomie, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer en 2-3 mots. En gros, au moment de l'accouchement, donc comme tu le sais, il y a quand même une tête de baby qui passe dans ton vagin. Donc le col de l'utérus se dilate jusqu'à, il me semble, 10 cm je crois. En principe, ça laisse à peu près passer la tête de ton baby. Sauf que si les médecins estiment que bon ben c'est beaucoup trop serré et qu'il n'y a pas la place, il arrive soit que ça se déchire, soit que le médecin décide de couper pour laisser passer ton baby. Le fait de couper, du coup, c'est ce qu'on appelle l'épisiotomie. Alors, il y a énormément de débats autour de ça, il y a des femmes qui sont d'accord avec ça, d'autres non. Il y a des médecins qui ne demandent pas l'avis de leur patiente avant de le faire, il y en a d'autres qui le demandent. Heureusement, ce genre de pratique est de plus en plus sous les feux des projecteurs et le fait quand même de pratiquer une épisiotomie sans demander son avis à la patiente, c'est quand même, il me semble, ce qu'on peut appeler une violence gynécologique. Donc, calm down sur l'épisiotomie. Je m'y connais pas suffisamment pour te dire si c'est obligatoire ou pas, dans quelles circonstances il faut absolument le faire ou pas. Ce qui est sûr c'est que pour ma part, l'idée qu'on me découpe quelque chose au niveau de la touche, ça me plaît pas trop non plus. J'espère aussi de tout mon cœur que j'aurai pas à subir ça. Mais voilà, sache que c'est pas automatique, c'est de moins en moins pratiqué d'ailleurs vu la violence de l'acte quand même si attention en principe si t'as la péridurale tu sens de toute façon pas grand chose, mais bon quand même on te coupe quoi. Donc voilà, effectivement il faut savoir ce que c'est une épisiotomie, mais ne t'inquiète pas, te stresse pas trop. La majeure partie des accouchements se passe très bien sans épisiotomie. Et on va passer au sujet suivant parce que j'avoue, j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour m'exprimer là-dessus. Mais si toi tu les as, n'hésite pas à les donner dans les commentaires, ça intéressera tout le monde, j'en suis sûre.
Tiens, j'aurais même pas pensé à en parler, mais j'avoue, c'est un point hyper important. Elonade, concernant les choses non prévenues sur la grossesse, alors c'est une Gertrude qui m'a fait plein de petits tirets, mais il y en a plein qu'on a déjà passé en revue, donc je te donne juste le dernier. On ne m'avait pas dit que les échographies, ce n'est pas qu'un moment de bonheur, mais c'est aussi d'abord et avant tout un examen médical, hashtag grossesse. Mais alors, je suis complètement d'accord avec toi, ma Gertrude, parce que moi, pareil, je m'imaginais trop que les échos, tu sais, tu prenais ton temps, tu regardais le baby, qu'on te posait un petit peu le machin là sur le bidon, donc c'était un peu froid, qu'on te disait attention, ça va être froid, puis que tu regardais ça. En réalité, selon le retard de ton gynéco et s'il y a beaucoup de monde qui attend derrière, c'est assez expéditif en fait, une échographie. Et si le bébé il est pas posé parfaitement, le gynéco va pas hésiter à appuyer sur ton bidon dans des endroits où t'as pas trop envie naturellement qu'on appuie parce que bah c'est ton bébé qui est là, tu vois, donc généralement tu fais en sorte qu'on appuie pas sur ton ventre. Et ouais, effectivement, t'as raison ma Gertrude quand tu dis c'est plus un examen médical qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Moi en plus le gynéco qui me suit est un homme, donc sans faire de généralité, il est quand même un peu moins délicat qu'une femme parce que j'ai eu sa remplaçante aussi qui pour le coup était beaucoup plus délicate. Mais voilà, quand il me met le liquide là qui est froid, il dit pas attention ça va être froid, il fait juste comme ça, il pose le truc, il m'explique ce qui se passe, hein, évidemment. Mais voilà, il hésite pas à appuyer pour bouger le bébé, pour pouvoir faire les mesures. Parce qu'en fait, c'est ça l'échographie. Toi, t'en profites, t'es content parce que tu vois ton bébé à l'écran. Mais lui, il est surtout là pour faire des mesures et pour vérifier qu'il y a zéro problème. Et donc, si le bébé est mal positionné et qu'il a besoin que le bébé tourne, parce que justement, il a besoin de faire sa mesure, t'inquiète qu'il va t'appuyer sur le bide et il va faire son truc. Donc, oui, effectivement, l'échographie, c'est pas qu'un moment de bonheur, je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, c'est pas non plus l'enfer, hein, loin de là. Mais c'est vrai que, pour moi, en tout cas, notamment mes 2 dernières échographies, j'ai trouvé qu'on appuyait très fort, que c'était pas très agréable. Alors attention, hein, c'est pas non plus douloureux, mais honnêtement, c'est pas très agréable. Donc oui, effectivement, je ne m'y attendais pas non plus. Une autre Gertrude qui m'a mis plein de tirets, mais je te donne juste celui-là parce que pareil, les autres on les a déjà passés en revue. Perso, il y a tellement de choses qu'on ne m'avait pas dit concernant la grossesse, entre autres les pieds qui gonflent tellement qu'il est possible de prendre une pointure de chaussure. Alors c'est vrai, effectivement, moi pour le coup on m'en a parlé et puis je l'ai vu surtout. Tu sais toute cette histoire autour des bas de contention, ah faut porter des bas de contention etc. Donc effectivement c'est pour la circulation du sang et puis c'est aussi pour éviter que tes pieds gonflent parce que en gros quand t'es enceinte, je te la fais courte parce que pareil comme tu sais je suis toujours pas médecin, je ne le serai jamais hein, pour la petite blague, je fais pas du tout d'études de médecine mais je suis pas médecin, mais il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau pendant qu'elles sont enceintes et puis surtout quand t'es enceinte t'as beaucoup plus de sang. Je veux pas te dire de conneries mais il me semble que t'as genre 2 ou 3 litres de sang en plus dans ton corps, genre ce qui est énorme, et du coup t'as beaucoup plus facilement les jambes qui gonflent et notamment les pieds qui gonflent. Alors de là à prendre carrément une taille en pointure, je savais même pas que c'était possible, mais tu vois, oui effectivement ça fait partie des petits effets un peu indésirables. J'ai une copine qui me racontait que à la fin de sa grossesse elle faisait tellement de rétention d'eau qu'elle avait carrément les mains qui gonflaient, genre elle pouvait plus enlever son alliance. Et puis bon, évidemment, elle a tout perdu derrière. Hein. En fait, il faut juste se dire que c'est provisoire. Voilà, c'est ton corps qui reçoit un max d'hormones. Il y a un bébé qui est en train de se créer dans ton ventre, qui va bientôt sortir. Et donc ouais, évidemment, il y a des effets indésirables, tu vois. Bien sûr qu'il y a des choses qui se passent, tu t'y attendais pas du tout. Et encore une fois, c'est l'objet de cette vidéo, c'est de te dire, alors voilà ce qui va se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais voilà ce qui va se passer quand même, parce que on a envie d'être averti, quoi. Merde. Stop le délire de la grossesse merveilleuse sur Instagram où tu vois les meufs qui sont toujours rayonnantes et parfaites. Non, je suis désolée, la grossesse c'est pas que ça, c'est pas que du glamour, c'est la vie. Et comme dans la vie, il y a des côtés hyper cool et il y a des côtés ultra chiants. Et parlons-en des côtés ultra chiants, parce que moi j'en ai marre de cette espèce d'hypocrisie, ok? On va terminer sur une phase plus philosophique de notre Gertrude qui me dit Hello Nad, actuellement enceinte de 5 mois, pareil, trop bien, on fait notre grossesse ensemble. J'aurais aimé qu'on me dise que chaque femme a des symptômes différents de ceux des autres. Et effectivement, c'est ce que je disais depuis le début, on est toutes différentes, on a toutes des corps différents. Je m'explique, j'étais enceinte de 2 semaines et j'avais aucune douleur au sein, pas de nausée. Par contre, j'avais une conviction que j'étais enceinte. Et à ce que je lis, tout internet me dit que ça doit pas être une grossesse et pourtant j'avais un pressentiment qui s'est avéré exact. Et oui, effectivement, hein, la seule chose qui compte c'est toi et ta petite voix intérieure. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette pression des 3 mois. Nous avons fait le choix de le dire à nos proches très vite et je ne regrette pas. Je trouve affreux qu'on nous dise qu'il faut rien dire au cas où, parce que au cas où quoi? Si je fais une fausse couche, désolé mais j'aurais bien besoin d'être entourée. Alors écoutez-vous et faites comme vous le sentez. Et je suis complètement d'accord avec toi ma Gertrude. C'est trop relou cette histoire de oh là là t'es enceinte, faut surtout pas en parler. Enfin on va y revenir mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. J'aurais aussi aimé savoir que les fringues de grossesse sont si moches et si chères et que les affaires de bébé sont une vraie machine à fric. Vive l'occasion, hashtag grossesse. Alors bon par rapport à cette histoire d'internet, bon tout le monde sait que de toute façon ce qu'on lit sur internet il y a des choses à prendre et d'autres à laisser, donc t'as bien fait d'écouter ta petite voix intérieure. Concernant cette histoire de oh là là surtout faut rien dire les 3 premiers mois, je suis vraiment d'accord avec toi. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur la grossesse, mais moi aussi j'ai fait le choix de le dire très tôt à mes proches parce que je me suis simplement dit que si d'aventure il se passait quelque chose de triste du style une fausse couche ou quoi, je touche du bois, heureusement ça ne m'est pas arrivé, j'espère que tout ira bien. Ben de la même façon que toi je me suis dit ben j'aurais envie d'être entourée de mes proches, j'aurais envie qu'ils le sachent et qu'ils m'épaulent et qu'ils soient déjà au courant en fait. Toute cette histoire de tabou autour des fausses couches et tout,
tout autour de la grossesse en fait, hein. Encore une fois, c'est l'objet de cette vidéo, ça suffit quoi. Non, c'est pas que du bonheur d'être enceinte. Putain, combien de fois on me l'a dit? Ah là là, tu vas voir, c'est que du bonheur. Non, je suis désolée, c'est pas que du bonheur. Il y a aussi des moments où t'es en down, mais toute la journée. Moi, ça m'arrive notamment là ces 10 derniers jours. Putain, mais un jour sur deux, j'ai trop le moral à zéro et c'est trop chiant et ça s'alterne avec des moments où t'es trop bien, t'es trop heureux. Pareil, tu dois aller tous les mois, voire un peu plus, te faire une prise de sang. Moi qui déteste les prises de sang, putain, c'est l'angoisse. T'as 1 milliard de rendez-vous médicaux, 1 milliard de papiers à préparer, de documents à faire pour la crèche, pour la maternité, pour le truc, pour le machin. Non, c'est pas que du bonheur, c'est pas vrai. Et cette histoire de glamour autour de la grossesse, il faut l'arrêter parce que comme tu y reviens très bien dans ton message, tout ça c'est de la machine à fric. Les fringues de bébé qui coûtent une fortune, mais je suis d'accord avec toi. Non mais pour rigoler avec Baé, l'autre jour on est allé chez Natalis, je sais pas si tu connais cette marque, qui est très jolie hein, soit dit en passant. Et j'ai vu une espèce de doudoune grenouillère pour bébé, mais genre pour bébé quoi, qui avait même pas 6 mois tu vois. Et je regarde et je me dis oh là là, mais c'est trop mignon et tout. Je regarde le prix, je te jure, le truc comme ça, hein, ça coûtait 110 balles. 110 balles, c'est le prix d'une veste pour adulte. Il y a pourtant quand même vachement moins de tissu sur un vêtement pour bébé quoi. Comment c'est possible que ça coûte aussi cher? Je suis d'accord avec toi, cette espèce de machine à fric. Et de l'autre côté, les fringues de grossesse, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas très joli et on a le droit au bleu, au blanc, au gris et au motif marinière. Et ça s'arrête là. Je suis d'accord avec toi, c'est pas très joli, ça coûte très cher, enfin selon les marques hein, quand même bien sûr. Mais ouais, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais toute cette espèce d'hypocrisie autour du fait que oh là là, c'est que du bonheur, c'est que merveilleux et tout. Non, il y a pas que ça. Évidemment, il y a du bonheur, bien sûr, c'est génial, sinon on ferait pas d'enfants. Mais il y a pas que ça, il y a aussi des moments où on n'est pas bien, des moments où on a peur, des moments où on stresse, où on remet tout en question. Il y a énormément d'argent à sortir, que ce soit entre tes fringues de maternité, entre les fringues du bébé, les meubles pour le bébé et tous les accessoires qui sont biberon, bavoir, sac à langer, poussette et j'en passe. Il y a tellement de choses à penser au-delà du fait que ta vie va changer parce que tu vas avoir un petit bébé à t'occuper, que arrêtons cette hypocrisie. Oui, c'est merveilleux d'être enceinte, mais il y a aussi plein de trucs ultra compliqués, comme pour tout dans la vie en fait, ok? Donc arrêtons le mythe de la grossesse merveilleuse et parfaite, notamment sur Instagram. Oui, les femmes enceintes sont merveilleuses, mais il y a aussi les jours où les femmes enceintes elles sont chum, comme tout le monde dans le monde, et ça va aller, on va s'en sortir. Allez, courage! Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les préjugés sur les femmes enceintes. Enfin, c'est pas tant les préjugés d'ailleurs, c'est les choses sur lesquelles on nous avait pas prévenu. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, t'inquiète pas trop, tout va bien se passer quand même. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si tu aimes les notifications. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions selon le type de vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de grossesse, pourquoi pas, de confiance en toi, de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est très important d'être à l'aise quand on parle de soi. Et tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, ça va bien se passer, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante. Et puis surtout j'adore vous avoir au bout du fil, ou en visio, ou à l'écrit. J'adore écouter vos histoires et chercher des solutions à tout ça. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et pareil, si t'as envie de les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Le lien est aussi dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.